Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 niches qu'il faut absolument éviter si vous souhaitez lancer votre propre business e-commerce de box par abonnement. Donc juste pour rappel, qu'est-ce que sont les box par abonnement? En fait, il s'agit d'un business e-commerce de coffret surprise qui contient en fait un panel de produits qu'on va inclure dans la box et qu'on va envoyer tous les mois à nos abonnés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce business-là, dans le business des box par abonnement, eh bien en fait, toutes les niches ne sont pas bonnes à prendre, d'accord? En fait, il y a même certaines niches que je vais vous conseiller d'éviter, sinon vous risquez tout simplement de passer pas mal de temps et investir pas mal d'argent pour créer tout le business, et finalement vous rendre compte à la fin que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que vous n'avez tout simplement pas respecté la première règle qui est d'analyser et de valider votre niche. Donc qui suis-je pour vous parler du business des box par abonnement? Je m'appelle Johan et avec mon associé Gabriel, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, on a créé notre propre business de box par abonnement qui tourne maintenant depuis plus de 2 ans et qu'on continue de développer au quotidien. Et si vous, aujourd'hui, vous souhaitez créer votre propre business e-commerce de box par abonnement, eh bien forcément, c'est une question que vous vous posez. Comment savoir quelles sont les niches qu'il vaut mieux éviter? Et justement, moi, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 niches que je vais vous déconseiller de vous lancer. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc la première niche que je vais vous déconseiller de vous lancer dans le business des box par abonnement, ça va être la niche du luxe. Donc je pense qu'il y a principalement en fait 3 raisons pour laquelle la niche du luxe est une mauvaise idée. D'abord, première raison, parce que ça va être difficile tout simplement d'entrer en contact avec des marques de luxe, d'accord? Quand je parle de marques de luxe, je parle vraiment de très grosses marques de luxe comme Chanel, Louis Vuitton, Philippe Plein, Ralph Lauren, etc. D'accord? Parce que les autres marques qui sont positionnées haut de gamme mais qui ne sont pas dans le luxe, on peut très bien travailler avec elles, ça il n'y a pas de souci. Mais les marques vraiment positionnées luxe, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez vouloir rentrer en contact avec elles, vous allez aller sur leur site, vous allez tout simplement les contacter, mais ce sont de tellement grosses structures, en fait, vous allez tomber sur le standardiste, cette personne-là, elle va essayer de faire remonter votre message, mais au final, il n'arrivera jamais finalement à la bonne personne, d'accord? Chanel, je pense que c'est plus de 3000 ou 5000 employés dans le monde ou quelque chose comme ça, donc ce qui va se passer, c'est que vous risquez très souvent de ne pas avoir de retour de la part de ces marques-là, tout simplement parce que ce sont des grosses structures et du coup, vous demandez une collaboration un peu précise. Et entre le moment où vous envoyez le message et le moment où il est censé arriver à la bonne personne pour qu'elle puisse rentrer en contact avec vous et voir avec vous, en fait, ce qui va se passer, c'est que très souvent, le message va se perdre et du coup, vous ne serez pas recontacté pour pouvoir tout simplement obtenir vos produits. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est difficile de rentrer en contact avec eux. La deuxième chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir obtenir leurs produits. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les marques de luxe, elles ont des standings d'images qui sont très très élevés. D'accord? Et c'est ce qui fait que en fait, elles vont très souvent sélectionner très minutieusement tout simplement les collaborations qu'elles vont faire. Elles ne vont pas travailler avec tout le monde. D'accord? Donc si vous arrivez, vous créez votre box parce que vous dites ok, je vais faire une box dans le luxe, vous allez faire ça, mais comme vous êtes tout nouveau, que vous n'avez pas une image forcément qui va au début leur correspondre et comme vous n'avez pas tout simplement de contact avec eux, etc. Ce qui va se passer, c'est que quand même votre message arriverait à la bonne personne, en fait ce qui va se passer, c'est qu'elles vont tout simplement, ces marques-là de grand luxe, tout simplement refuser de travailler avec vous, d'accord? Et la troisième raison pour laquelle je vais vous déconseiller de vous nicher dans le luxe, c'est tout simplement parce que ça va vous demander des très gros efforts de personnalisation. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une boutique de luxe comme Louis Vuitton ou ce genre de boutique-là. Ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, on vous lève le manteau, on vous fait asseoir, on vous sert un café ou un thé. Il y a une conseillère qui vient devant vous et qui vous pose différentes questions sur ce que vous recherchez. Lorsque vous avez sélectionné un produit, on va essayer de vous le mettre à votre taille ou l'adapter vraiment pour vous. Donc il y a vraiment un gros travail en fait, de personnalisation client dans le luxe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous, quand vous allez vouloir lancer votre box dans le luxe, il va falloir apporter au client le même niveau de soin, d'accord? Donc en fait, ça va demander des gros efforts de personnalisation sur votre site pour vraiment pouvoir connaître vos clients et personnaliser les produits vraiment pour eux, d'accord?
et donc ça va être très compliqué de mise en place, d'accord? Donc finalement en fait ça va plutôt être une niche que je vais vous déconseiller, sauf si à la limite vous êtes vraiment une personne qui a déjà travaillé dans le secteur du luxe, d'accord? C'est-à-dire que vous avez déjà travaillé pour différentes maisons, vous avez déjà vous avez des contacts dans le luxe, d'accord? Ça va vous aider tout simplement à rentrer plus rapidement en contact avec eux, de pouvoir vu que vous avez le contact, pouvoir peut-être obtenir les produits, et ensuite, vu que vous auriez tout simplement travaillé dans le secteur, même en termes d'image que vous allez pouvoir mettre en place pour votre box, vous serez capable de mettre une image avec des standings assez élevés, et donc peut-être ces marques-là seront OK pour travailler avec vous. Mais si, comme 99% des personnes, vous n'avez pas travaillé dans le luxe et vous n'êtes pas tout simplement dans ce secteur-là, c'est tout simplement une niche que je vais vous déconseiller. Ensuite, la deuxième niche que je vais vous conseiller d'éviter, ça va être la niche des montres. Tout simplement que souvent, la niche des montres, en fait, c'est une fausse bonne idée dans les box. Pourquoi? Parce que c'est vrai que généralement, lorsque on cible en fait une niche de passionnés, d'accord, en fait, généralement, dans la plupart des business, c'est une bonne idée, d'accord? Pourquoi? Parce que les personnes qui vont être passionnées par une thématique, elles vont avoir tendance tout simplement à dépenser beaucoup d'argent dans leur thématique, d'accord? Il y a le dicton qui dit tout simplement quand on aime, on ne compte pas. Donc en général, c'est une bonne idée que de venir se positionner sur une niche de passionnés. Maintenant, pourquoi en fait c'est une fausse bonne idée de faire une box de montres? En fait, tout simplement parce que les personnes n'ont pas besoin de recevoir une montre tous les mois, d'accord? Au bout de 5, 6, 8 mois, c'est 8 montres, on ne va pas recevoir 8 montres, d'accord? Ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens, d'accord? Les personnes, généralement, elles vont avoir 1, 2, 3 montres, d'accord? Peut-être 4 maximum, mais elles n'ont pas besoin tous les mois de recevoir une montre différente, d'accord? Et en plus, le piège, c'est qu'en fait, les personnes qui vont être tout simplement passionnées de montres, en fait, elles ne sont pas passionnées pour recevoir des montres, elles sont passionnées des systèmes d'horlogerie, elles vont être passionnées de l'histoire qu'il y a derrière les marques de montres, elles vont être passionnées derrière les différentes pièces rares et collections de montres un petit peu spécifiques, et c'est vraiment par ça qu'elles vont être passionnées, et pas par le fait simplement de recevoir des montres, d'accord? Et comme vous n'allez pas pouvoir leur fournir tout simplement ce genre de produit-là, parce que c'est soit des produits qui vont coûter trop cher, soit des produits qui sont vraiment extrêmement rares et qui est difficile donc de mettre dans une box. Et ce qui est certain, c'est que les personnes ne vont pas être intéressées pour recevoir des montres un petit peu lambda, même si ça peut être des montres des fois plutôt qualitatives, même plutôt positionnées un peu haut de gamme, elles ne vont pas être intéressées pour se recevoir ce genre de montre-là tous les mois, d'accord? Tout simplement parce qu'elles ne vont pas en avoir besoin. Très clairement, pour moi, la niche des montres, c'est clairement une niche à éviter. Maintenant, la troisième niche que je vais vous conseiller d'éviter si vous souhaitez lancer votre propre business de box par abonnement, je sais que ça va paraître assez évident pour certaines personnes, mais en même temps, je sais que pour d'autres, ce qui va se passer, c'est que les personnes elles vont avoir une idée, elles vont se dire ok, cette niche elle est pas mal, elles vont tout créer de A à Z, et elles vont se rendre compte qu'à la fin, ça ne va pas pouvoir fonctionner, d'accord? Donc c'est vraiment très important de vérifier dès le départ, d'accord, que la niche dans laquelle vous lancez, elle peut fonctionner, d'accord? Donc la troisième niche que je vais vous conseiller d'éviter, c'est la niche des cigarettes, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il est illégal de vendre tout simplement des cigarettes en ligne, d'accord? C'est totalement interdit, c'est pas autorisé. Et vous, ce que vous voulez pas, c'est vous retrouver finalement à lancer un business et vous retrouver dans l'illégalité, d'accord? C'est-à-dire que c'est interdit de faire le business que vous êtes en train de faire, d'accord? Ça, c'est une mauvaise situation dans laquelle il faut surtout pas se retrouver. Et donc, c'est pour ça que c'est très important tout simplement de vérifier d'abord si c'est bien légal de pouvoir se lancer dans la niche dans laquelle on souhaite se lancer. Et d'ailleurs, si vous souhaitez contacter tout simplement des marques de cigarettes comme Marlboro, etc., ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, je pense que tout simplement, elles n'accepteront pas de travailler avec vous, et quand même elles acceptent, dans tous les cas, vous êtes dans l'illégalité, et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ça ne pourra pas fonctionner, d'accord? Donc vraiment, la niche des cigarettes, c'est vraiment une niche à éviter, toujours vérifier que la niche dans laquelle vous lancez, ce soit légal, tout simplement, de pouvoir exercer dans cette niche-là. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que pour les personnes qui souhaitent lancer leur propre business de box par abonnement et qui ne savent pas encore sur quelle niche s'orienter et quelle niche choisir, ce qu'on a fait avec mon associé Gabriel, c'est qu'on a créé un fichier PDF de 30 niches à fort potentiel qu'on a nous-mêmes analysé.
Donc si vous êtes intéressé, vous cliquez dans le lien qui aura en dessous dans la description, vous cliquez dessus, vous aurez directement accès à ce fichier PDF de 30 niches à fort potentiel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt.